Après les coupures d'eau, les réductions de débit d'eau sont à leur tour illégales. Le tribunal d'instance de Limoges vient en effet de condamner la SOR pour avoir pratiqué des réductions de débit d'eau chez un particulier. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors la décision du tribunal de Limoges marque une nouvelle victoire dans votre bataille pour le droit à l'eau pour tous en France. Absolument, c'est une avancée réelle qui est peut-être même plus importante que la précédente puisque l'interdiction des coupures d'eau était un moment très important, mais on savait que les distributeurs utilisaient déjà la réduction de débit quelque part pour faire la même chose en un petit peu moins violent, mais avec la décision du tribunal de Limoges et donc l'interdiction pure et simple des réductions de débit, c'est l'obligation qui va être faite aux acteurs de l'eau de recouvrer les impayés par des moyens normaux et non plus par des moyens violents. Donc de ce point de vue-là, on peut vraiment espérer que cette décision de justice amène un traitement plus social de l'accès à l'eau pour tous. Et au même titre que les coupures d'eau, les réductions de débit portent atteinte à la dignité de la personne. Oui, c'est ça, c'est exactement la même chose. C'est une lentille donc qui est posée à l'entrée d'eau de l'appartement ou de la maison et ça vous empêche de prendre une douche, ça vous empêche de faire fonctionner la machine à laver, ça vous empêche d'avoir de l'eau chaude. Donc voilà, à moins d'avoir énormément de patience et de faire couler les gouttes d'eau dans une baignoire pour se laver à l'eau froide une fois de temps en temps, ça rend la vie impossible chez les personnes qui sont victimes de cette pratique. Cette condamnation vient donc renforcer la proposition de loi sur le droit à l'eau pour tous qui devrait être à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en février prochain. Alors, c'est vrai que le travail qu'on mène sur les coupures d'eau et maintenant sur les réductions de débit fait que la jurisprudence se construit en France sur le droit à l'eau pour tous. Et les juges sont très favorables à ça, on le voit. À chaque jugement, ils renforcent l'arsenal des liens avec les décisions du Conseil constitutionnel, etc. Donc c'est vraiment très important et c'est vrai qu'on attend énormément, nous, de cette proposition de loi que l'on a portée, que l'on a construite et qui est soutenue par 5 groupes parlementaires à l'Assemblée, qui devrait venir à l'agenda début février et qui, quelque part, à la fois inscrirait le droit à l'eau pour tous dans notre législation, ce qui est quand même un petit peu indispensable après la signature par la France de la résolution des Nations Unies sur le droit à l'eau pour tous. Et en plus, ça permettrait d'aider le million de ménages très en difficulté pour payer leur facture d'eau, qui sont souvent les victimes des coupures ou des réductions de débit. Donc le fait de les aider en amont, de les aider préventivement, c'est quand même dans notre société se dire entre nous que l'eau c'est vital et que donc on fait tout pour que l'accès à l'eau pour tous ne soit pas juste une déclaration, mais que ce soit une réalité. Et cette proposition de loi devrait normalement permettre de mettre en œuvre cette réalité. Pourtant, cette proposition de loi provoque des réactions assez hostiles de la part notamment du président du Comité national de l'eau, Jean Launay. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas bien le pourquoi de l'intervention de Jean Launay auprès de la ministre pour désapprouver le calendrier et l'opportunité politique de cette proposition de loi. On est dans un moment où la crise est très forte, où le droit à l'eau pour tous prend du sens parce qu'il y a plein de gens qui sont démunis par rapport à ça et qui ne s'en sortent plus. Donc s'il y a une opportunité politique, c'est bien en ce moment. En plus, on a la chance d'avoir derrière nous 5 groupes parlementaires à l'Assemblée, donc c'est pas du tout quelque chose qui est conflictuel et qui pourrait amener des désaccords au sein de l'Assemblée. Il y a plutôt un accord. Et puis le président du Comité national de l'eau, Jean Launay, ne tient pas compte des avis au sein même du CNE qui sont très favorables à la proposition de loi. Il y a eu 2 réactions très importantes. Le professeur de droit Bernard Drobenko qui a fait un courrier à la ministre pour réagir très fortement et la CLCV, l'association de consommateurs, qui a réagi aussi très fortement à la prise de position du président du CNE pour dire qu'ils étaient très favorables à la proposition de loi et qu'ils ne comprenaient pas la position de M. Jean Launay. De plus, il y a l'ensemble des députés signataires de la proposition de loi qui ont écrit à la ministre pour lui redire que vraiment cette proposition de loi était une opportunité pour la France d'avancer sur le droit à l'eau pour tous et qu'il fallait absolument que la ministre s'en saisisse. Et évidemment, nous, les associations qui avons initié cette proposition de loi, nous avons aussi écrit à la ministre pour faire en sorte que les choses bougent. Et la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, quelle est sa position là-dessus ? Ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Environnement et les bureaux du Premier ministre
connaissent cette proposition de loi, puisqu'ils ont souhaité être présents à l'étude de cette proposition en commission du développement durable au mois de novembre dernier. Donc de toute façon, on sait qu'il y a un intérêt. On a rencontré l'ensemble des acteurs, à la fois ministère de l'Environnement et Premier ministre, pour discuter de cette proposition de loi. Et donc, voilà, on attend clairement, notamment au regard du consensus que ça fait au sein de 5 groupes parlementaires à l'Assemblée, qu'il y ait un soutien clair de la ministre pour faire en sorte que le droit à l'eau pour tous avance. On est dans une période de crise, on est dans une période d'insécurité, et le fait que les gens puissent se sentir rassurés chez eux par la garantie de l'accès à l'eau, quelque part, c'est conforter notre pays dans l'égalité, la fraternité et la liberté qu'on accorde à chacun de nos citoyens. Et on suivra bien évidemment le parcours législatif de cette proposition de loi sur Fréquence Terre. À noter enfin qu'un dossier complet est à retrouver sur le site de France Liberté avec notamment l'ensemble des différents courriers que vous venez d'évoquer. Emmanuel Pollan, merci. Merci à vous. Et retrouvez cette chronique sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.